acclamé. Il a menti. Il a dit en Jésus, il n'y a pas de guérison là. Il a menti. Il a menti. C'est lui là, il a menti. 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 C'est lui là, il a menti. Il a menti. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand on chante le nom de Dieu, lève-toi et viens danser, tu seras béni là. Tu as dansé vraiment pour le monde dans les maquis. Tu as dansé pour le monde vraiment dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour de Jésus. Dieu t'a donné les deux pieds vraiment pour le louer. Tu viens dans la maison de Dieu et toi tu es assise. Le diable a menti, il ne pourra jamais, il a menti. Il a menti, Satan, tu as menti. Il a menti. Il a menti, il a menti. Il a menti. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas la joie. Il a menti. Qui a dit en Jésus, on ne gagne pas la paix. Il a menti. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas la victoire. Il a menti. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas de guérison. Il a menti. Il a menti. Fouillon, il a menti. 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 Shida yoyo. Shida yoyo. 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 Il a menti. Shida yoyo. Kuyora. Shida yoyo. Il a menti. Shida yoyo. Shida yoyo. Il a menti. Shida yoyo. Il a menti. 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 Qui a dit en Jésus, il n'y a pas de diplôme. Il a menti. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas de victoire. Il a menti. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas de mariage. Il a menti. Qui a dit en Jésus, on ne peut pas s'amuser. Il a menti. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas la joie. Il a menti. Qui a dit en Jésus, on ne peut pas danser. Il a menti. Qui a dit en Jésus, on ne peut pas crier. Il a menti. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas la joie. Il a menti. Oh, il a menti, toi qui as dit ça, tu as menti. Il a menti. Tu as menti, toi qui dis ça, tu as menti. Il a menti. Tu as menti, tu as menti. Il a menti. Tu as menti, toi qui dis ça, tu as menti. Il a menti. Ah, yo yo, bouillon yo yo. Il a menti. Bouillon yo yo, bouillon yo yo. Il a menti. Bouillon yo yo, bouillon yo yo. Il a menti. Bouillon yo yo, bouillon yo yo. Il a menti. Bouillon yo yo, bouillon yo yo. Il a menti. Jésus, elle est là comme mentionnant Jésus. Mentionnant Jésus, elle est là comme mentionnant Jésus. Mentionnant Jésus, Jésus-Christ est mentionnant Jésus. C'est lui qui tient ma vie, mentionnant Jésus. C'est lui qui tient mon âme, mentionnant Jésus. Il est mentionnant Jésus, mentionnant Jésus. Quand on dit cyber, il tient ma vie. Quand on dit cyber, il tient ma vie. Derrière la convention cyber, Jésus-Christ est émotionnel cyber. Papa était malade, on l'a envoyé à l'hôpital. Maladie finit pas, il s'est donné à Dieu. Maladie est finie, il y a eu la convention cyber. Ça y est pour moi là.
va tous se lever, acclamer le Dieu du MFV, le Dieu du ministère de la foi vivante internationale. Et sous ce fait, nous recevons le prophète. Acclame le Seigneur, Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Lève la main droite et dis avec moi, bonsoir Saint-Esprit. Dis avec moi ce soir. Seigneur, je crois que je suis à ton rendez-vous. Éternel, toi qui m'appelles, toi qui connais mon nom, toi qui connais ma vie. Éternel, me voici dans ta présence. David a dit, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Éternel, je veux te bénir. Je veux rendre ton nom grand. Éternel, pour moi, tu es le ressuscité. Pour moi, tu es le rejeton de la maison de David. Pour moi, tu es la rose de Saron. Éternel, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le trône de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas faire un déplacement prophétique, il faut embrasser ton voisin. Mais attention dans l'amour du Seigneur. Jesus, so me, Eradi, so me, so me, Eradi, Sami frewa, Jimmy Sway, and just see me anyway, and for when he ain't so and tea, Eradi, Jimmy Rama show, so me more. Dis à ton voisin, Jésus te visite aujourd'hui. Dis à ton voisin, Jésus te visite aujourd'hui. Gloire à Dieu. Lève la main droite. Lève ta main droite. Et dis avec moi, ce soir, je suis plus que vainqueur. Touche ton voisin, dis voisin, regarde-moi. Tu n'as pas remarqué que quelque chose a commencé à changer? Dis voisin, regarde-moi bien. Dis, tu n'as pas remarqué que quelque chose a commencé à changer? Dis à ton voisin, regarde-moi bien. N'as-tu pas remarqué que quelque chose a commencé à changer? Dis voisin, regarde-moi bien. Tu n'as pas remarqué que quelque chose a commencé? Dis voisin, je vois ton étoile. Dis à ton voisin, je vois ton étoile. Dis voisin, je vois ton étoile. Dis voisin, je vois ton étoile. Amen. Vous savez ce qui a troublé Hérode, ce n'est pas la venue du Seigneur. Mais ce qui a troublé Hérode, c'est lorsqu'il a vu son étoile qui est sortie en Orient. Donc dis voisin, je vois ton étoile. Dis à ton voisin, je vois ton étoile. Est-ce qu'on peut faire une offrande d'acclamation au ressuscité, le soleil levant, l'étoile brillante du matin, le lys des vallées, l'ancien des jours? David appelle le rejeton de la maison de David. Je ne t'entends pas faire du bruit. Fais du bruit pour le Seigneur. Fais du bruit pour le Seigneur. Fais du bruit pour le Seigneur. On va chanter, c'est une prophétie. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle m'acheva son terme. Elle ne mentira pas. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle m'acheva son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle t'a deux, attends-la. Amen. Attends-la. Même si elle t'a deux, attends-la. Attends-la. Même si elle t'a deux, attends-la.
attends-la. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Même si elle Tarde, attends-la, attends-la. Même si elle tarde, attends-la, attends-la. ton mariage, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. Même si elle tarde, attends-la, attends-la. Même si elle tarde, attends-la, attends-la. ta baissé, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. pour ton enfantement, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. c'est une prophétie Dans le temps déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. C'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. même si Elle tarde, attends-la, attends-la. même si elle tarde, attends-la, attends-la. pour ta baissé, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. pour ta liberté, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. pour ton enfantement, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. même si Même si elle tarde, attends-la, attends-la. comme Batimé, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. comme Anne, Même si elle tarde, attends-la, attends-la. comme Abakou. Même si elle tarde, attends-la, attends-la. Amen. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur? Amen. 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 Dis Amen. Ce soir, je ne suis pas venu comme le prophète qui annonce les choses à venir, mais je suis venu comme le prophète d'accomplissement. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'ai dit, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'ai dit, je suis venu comme le prophète d'accomplissement. Afin d'accomplir sur ta vie ce que l'Éternel avait prédit depuis ta naissance. Tel tu dis Amen, je vois l'accomplissement qui a commencé. J'ai dit, pendant que tu donnes un Amen de bien, je vois l'accomplissement qui a commencé. J'ai dit, tu n'as pas encore dit Amen. J'ai dit, tu n'as pas encore dit Amen. Est-ce qu'on peut tous s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Ce matin, j'ai entendu un bruit à mon réveil. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Jérémie, le chapitre 1. Jérémie, le chapitre 1, à partir du verset 1er. Allons-y. Je vais déclarer d'abord des paroles de bénédiction avant d'entrer dans mon message. Allons-y. Parole de Jérémie, Continue. fils de Ilkija, Oui. l'un des sacrificateurs d'Anatot, Continue. dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée Continue. au nom de Josias, Continue. fils d'Armon, Oui. roi de Juda, Roi de Juda. la 13e année de son règne, La 13e année de son règne. et au temps de Joachim, Oui. fils de Josias, Continue. roi de Juda, Continue. jusqu'à la fin de la 11e année Continue. de Sédécias, Continue. fils de Josias, Continue. roi de Juda, Continue. jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité Continue. au 5e mois. Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Continue. Avant que j'étais formé dans le Avant que je t'ai formé dans le fond de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, Continue. je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai dit, nous sommes à un temps très prophétique. Continue. Continue. Et Continue. l'Éternel me dit, Continue. ne dis pas
Continue. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu es au verset combien? 7. Remonte au verset 6. Je répondis, Continue. ah Seigneur éternel, Continue. voici, je ne sais point parler, Continue. car je suis un enfant. Continue. Et l'Éternel me dit, Continue. ne dis pas je suis un enfant. Continue. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Continue. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Touche ton voisin, il faut lui dire, dans ce mois de novembre, il n'y a plus de combat. Dis à ton voisin, dans ce mois de novembre, il n'y a plus de combat. Non, je ne t'ai pas entendu. Commando, mettez-vous jusqu'à derrière parce que Dieu a déployé une armée. Dis encore, dans ce mois de novembre, il n'y a plus de combat. Non, je ne t'ai pas entendu parler. Dis encore très fort. Dis encore très fort. Dis encore très fort. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne dois plus faire de combat? Voici un homme, Dieu dit, avant la fondation de ce monde, avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, Jean, dans la révélation. C'est pourquoi j'ai compris par expérience quand je lisais le livre de Genèse. J'ai compris que Joseph, qui était le plus petit de sa famille, la Bible déclare que Joseph établit son père et ses frères. Comment un plus petit peut établir son père? J'ai compris que Joseph, l'Éternel n'avait pas établi quand il était sur la terre, mais depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait été établi. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Je suis en train de voir des gens que Dieu va établir dans ce mois, qui vont établir des personnes. Je n'ai pas entendu ton Amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton Amen. J'ai dit, je vois des gens. J'ai dit, tu n'as plus de combat à faire. Parce que depuis le sein de ta maman, l'Éternel connaît ton commencement et il connaît ta fin. Or la Bible pouvait dire, les projets que Dieu a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et pour un avenir meilleur. Je vois des gens que Dieu a réservé un avenir meilleur. Si tu fais partie de ces personnes, tu te lèves, tu me donnes un bruit d'acclamation. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Dis à quelqu'un, il n'y a plus de combat. Dis opération sans combat. Dis encore opération sans combat. Dis encore opération sans combat. Dis encore opération sans combat. Qui croit que l'Éternel le connaît? Non, ton problème, tu t'inquiètes. Vous savez? Est-ce que vous savez que pourquoi l'homme a peur? Non. Tu as peur parce que tu ne sais pas ce qui va te tuer. Vrai ou faux? Quelqu'un m'a pas dit Amen. On va entrer, on va prendre le deuxième chapitre. Je vais commencer à prêcher pour entrer dans la révélation. Nous allons prendre Genèse le chapitre 25 rapidement à partir du verset 19. Allons-y. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethel, l'araméen. Allons-y. De Padam Aram. Allons-y. Et sa sœur de Laban. Continue. L'araméen. Continue. Isaac implora l'Éternel pour Continue. sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Continue. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Continue. Les enfants se heurtaient dans son sein. Continue. Et elle dit, s'il en est ainsi, Continue. pourquoi suis-je enceinte? Continue. Elle alla consulter l'Éternel. Continue. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Continue. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Continue. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Continue. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Continue. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Continue. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Continue. Ensuite sortit son frère, Commando, laissez. Il y a un mouvement angélique. Allons-y. dont la main tenait le talon d'Ésaü. Comment? Réponds. Dont la main tenait le talon d'Ésaü. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Dans la main. Allons-y. Le talon des ailes. Allons-y. Et on lui donna le nom de Jacob. Continue. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Continue. Ses enfants grandirent. Ésaü
Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, parce qu'il mangeait du gibier. Amen. Est-ce que tu peux me lire le verset 23 jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter? Allons, verset 23. Et l'Éternel, lui. Et l'Éternel lui dit, Continue. Deux nations sont dans ton ventre. Continue. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Continue. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Continue. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Continue. Le premier sortit entièrement roux, Continue. comme un manteau de poil. Continue. Et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Continue. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dis avec moi bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir Saint-Esprit. Je vais demander au commandant de se mettre dans les rangées. Un se met là, un là, un de l'autre côté. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qui est content d'être là? Amen. Qui croit une délivrance? Amen. Qui croit que l'Éternel est descendu avec sa gloire? Qui croit? Amen. Amen. Nous ne sommes plus au stade des prophètes qui viennent annoncer les choses à venir. Nous sommes dans un temps d'accomplissement. Quand Samuel a rencontré Saül, il lui a dit, va, dans cette semaine, voici telle chose qui va arriver. Quelqu'un me dit Amen. Qui croit en l'accomplissement de sa destinée? Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Voici un homme dans la Bible appelé Isaac, qui va prendre une fille appelée Rebecca. La Bible dit, tous deux vont aller ensemble. D'abord, avant de mettre les enfants, elle avait des problèmes parce qu'elle était stérile. Amen. Je tiens à dire à toutes les femmes stériles, Dieu ne donne pas comme ça des enfants de destinée à toutes les femmes. Mais Dieu donne des enfants de destinée à des femmes qui ont traversé des difficultés dans l'enfantement. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est pourquoi je tiens à te dire comme fondement, si tu traverses des problèmes d'enfantement, c'est parce que dans tes entrailles, celui que Dieu va te donner, ça sera un enfant de destinée. L'enfant qui ne sera ni à la queue, mais qui sera à la tête. Tel tu dis Amen, tu saisis ton miracle. Est-ce que je parle à tes entrailles? Tel tu me donnes un Amen, tu saisis ton miracle. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. C'est pourquoi dans la Bible, ce n'est pas toutes les femmes qui ont enfanté des sacrificateurs. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont enfanté des prophètes. Mais Anne qui avait le problème d'enfantement, quand l'Éternel se souvient d'elle, il lui donne un prophète. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Élisabeth qui a traversé des problèmes d'enfantement, quand Dieu se souvient d'elle, il lui donne un enfant de destinée, un grand prédicateur qui s'appelle le Jean. Quelqu'un me donne Amen Jean dans l'introduction de mon message. Donc la Bible déclare que cette femme devait enceinte. Et dans ses entrailles se trouvent des jumeaux. La Bible dit qu'elle va aller consulter l'Éternel. Et Dieu maintenant qui va donner la révélation. Vous savez, étant chrétien, vous pouvez rester chez vous à la maison prier. Mais il est important de consulter ce que Dieu a établi. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Mais en ses prophètes, vous réussirez. Quelqu'un dit révèle. Quelqu'un dit révèle. La Bible dit cette femme va consulter l'Éternel. Et Dieu dans la révélation va donner la révélation en disant le plus petit va dominer le grand frère. Ils étaient des jumeaux. La Bible déclare que quand elle est revenue, elle a senti dans ses entrailles qu'il y avait des combats. Quelqu'un me dit Amen. La Bible déclare que l'aîné va sortir. Mais qui a attrapé son talon? Quelqu'un dit prophète révèle. Touche quelqu'un, il faut dire le thème d'aujourd'hui, c'est un problème. C'est Jacob laisse le talon d'Ésaü. Touche quelqu'un, il faut dire Jacob laisse le talon d'Ésaü. Vous savez, j'ai compris quelque chose dans la vie. Plusieurs viennent à l'église, mais matin, midi et soir, ils sont toujours dans les combats. Tant que tu vas passer ton temps à combattre, ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore donné la victoire. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Jamais je vais vu Jésus dans son ministère passer son temps à combattre. Celui qui combat, c'est celui qui n'a pas la victoire. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Je connais un homme dans la Bible appelé Pierre. La Bible déclare, Actes chapitre 8, quand ils ont pris Pierre, ils l'ont mis en prison. La Bible dit que Pierre devait comparaître devant les tribunaux afin de le condamner. Au milieu de 4 soldats, la Bible déclare qu'il ne priait pas, mais il dormait. La Bible déclare que pendant qu'il dormait, l'Éternel va faire descendre un ange du ciel qui vient qui dit à Pierre, réveille-toi.
Là n'est pas ta place. Mets ton vêtement et sors. La Bible déclare que quand ils ont commencé à sortir, Pierre a cru qu'il était dans un rêve. Pierre a cru que c'était une vision. Pourtant, c'était une réalité. Pourquoi Pierre dans la prison n'a pas prié? C'est parce que Pierre savait qu'en somme, il y a un verset qui dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pierre savait qu'il avait un gardien. C'est pourquoi au milieu des soldats, il dormait, il n'était pas tourmenté. J'annonce à quelqu'un, tu n'as plus de combat à faire. Parce que Dieu a mené ton combat depuis 2000 ans. L'Éternel a remporté ton combat depuis 2000 ans. Tu te lèves, tu me donnes un amen fort. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Scientifiquement parlant, quand il y a deux enfants, même un enfant dans le ventre de sa mère, quand sa mère parle, il comprend. Vrai ou faux? Quelqu'un m'a pas dit vrai? Vrai ou faux? Mais la Bible dit ils sont jumeaux. La parole vient, Dieu parle. Il dit le plus petit va dominer le grand frère. Mais pourquoi est-ce que Jacob, malgré la parole de l'Éternel, commence à se battre dans les entrailles de sa mère et pour attraper le talon de son frère? La possession n'est pas dans le talon, la possession est dans le choix de Dieu. L'Éternel avait déjà parlé qu'il allait dominer. Je viens te dire, tu n'as pas à combattre les sorciers de ta famille parce qu'ils se lèvent contre toi, parce qu'ils savent à quoi Dieu t'a appelé. Ils peuvent te combattre, mais ils ne peuvent pas te vaincre parce que ce que Dieu a dit ne va pas échouer. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accompli. Tu te lèves, je vois l'accomplissement. 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 Lève-toi, marche, dis je marche dans mon accomplissement. 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 Je suis l'un des prophètes. Je ne passe jamais mon temps à faire des combats. Parce que celui qui s'occupe de l'opposition, il perd sa position. Il y a des gens dans leur vie, c'est toujours combat. Mais depuis que tu as combattu, tu es devenu quoi? Il y a des combats qu'on ne fait plus. Donne des ordres. Non, quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit, donne des... Il y avait un homme qui était malade. La Bible déclare qu'il a participé à la construction du tabernacle. La Bible dit que cet homme était malade. Et le centenier a entendu parler qu'il y avait un homme qui faisait des miracles qui passait par là. La Bible dit qu'il va appeler Jésus. Il dit, ah mon Seigneur, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, attends, j'ai parcouru tout Israël. Une fois comme ça, je n'ai jamais vu. La Bible dit, quand le centenier est entré, il a vu que son serviteur était guéri. Quelqu'un dit, prophète, réveille. Le centenier savait que le Dieu qui agit de près est capable d'agir aussi de loin. Quelqu'un m'a pas dit amen. J'ai dit quelqu'un m'a pas dit amen. Vous savez, quand Jairus venait appeler Jésus, sa fille n'était pas encore morte. Elle était quoi? Elle était malade. Mais ce qui a trahi Jairus, Jairus voulait prendre Jésus pour aller chez lui à la maison. Oh, pourtant, même Jésus à distance pouvait dire une parole. Et la parole allait s'accomplir. La Bible dit, quand il a pris Jésus, ils sont rentrés, sa fille est morte. Il dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'agir seulement avec le Dieu de près. Le Dieu de loin connaît ton problème. Le Dieu de loin connaît ta situation. Le Dieu de loin voit tes pleurs, connaît tes chutes de chaque jour. Je vois des gens que Dieu va agir de façon lointaine avec eux. Tu te lèves, tu me donnes un amen. Je vois l'Éternel libérer ta vie, libérer ta famille. Le Dieu de près aussi, le Dieu de loin. Quelqu'un me dit amen, Jean, dans la révélation. Quelqu'un dit amen très fort. Dis à quelqu'un, arrête de combattre. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis-lui, arrête de combattre. Dis-lui encore, arrête de combattre. Écoutez, la Bible dit, Jésus un jour va dire à ses disciples, montons dans la barque, allons-y à l'autre bord. La Bible dit, étant dans la barque, il y avait un grand qui était un pêcheur, qui avait les qualités, qui savait nager. Vrai ou faux? La Bible dit quand la barque se remplissait d'eau, Pierre a eu peur. Mais il y a quelqu'un dans la barque qui n'a pas eu peur. La Bible dit pendant que les autres pleuraient, qu'est-ce qu'il faisait? Non, qu'est-ce qu'il faisait? Je n'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il faisait? Entre nous, même si la personne est fatiguée, même s'il dort, quand l'autre te touche, tu vas faire quoi? Quelqu'un dit révélation. Comment se fait-il que Jésus arrive à dormir dans la barque où il y a de l'eau? Jésus avait la révélation. Matt a révélé qu'il est l'eau de vie. Est-ce que eau contre eau peuvent se combattre? Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. C'est ce qui a fait que Jésus a commencé à dormir dans la barque.
Mais Pierre oubliait une seule chose. Celui qui tombait aussi connaissait comment est-ce qu'il allait mourir. Il savait qu'il n'allait pas mourir par noyade, qu'il allait finir par la croix. C'est pourquoi il avait l'assurance que malgré les vagues, il n'allait pas mourir dans l'eau. Et l'assurance parce que Dieu connaît ton avenir. Et l'assurance parce que Dieu connaît ta fin. Tu n'as pas à pleurer parce que ton Dieu qui t'a appelé, même si tu as mal commencé, il sait que tu termineras bien. Même si tu as commencé l'année avec des difficultés, à la fin de l'année, l'Éternel te donnera la facilité. Je n'ai pas entendu la main d'une personne. Je dis, je n'ai pas entendu la main d'une personne. Dans la Bible, j'ai vu une personne qui a commencé son année avec un bâton. Mais quand il a fini avec des troupeaux. Je parle de Jacob. Quand Jacob est rentré chez Laban, il est venu seulement avec un bâton. Mais quand il est sorti de chez Laban, après 14 années, la Bible déclare que Laban a changé son salaire. Dieu va multiplier 10 fois ton salaire. Dieu va multiplier 10 fois ton salaire. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Touche ton voisin, il faut lui dire, laisse le talon de ton frère. Chrétien, Dieu t'a béni il y a longtemps. Mais ton problème, tu accuses toujours la petite sorcière qui est dans ton village. Ton problème, tu accuses toujours les sorciers qui sont autour de toi. Pourtant, l'Éternel t'a béni il y a longtemps. Vous avez beaucoup peur. Parce que tu ne sais pas ce qui va te tuer. Vrai ou faux? Même quand tu es dans la voiture, tu dis, il y a peur, j'ai stress. Est-ce qu'il ne va pas mourir là? Mais celui qui sait comment il va commencer et qui sait comment il va finir, l'Éternel est avec lui. Quand la peur le voit, la peur s'enfuit. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi pour délivrer Israël, Dieu ne pouvait pas prendre Josué. Parce que Josué n'avait pas d'expérience. Pour délivrer Israël, Dieu ne pouvait pas prendre Aaron. Parce que Aaron n'avait pas d'expérience. La Bible dit Dieu va choisir Moïse. Vous savez pourquoi? Mais quelqu'un qui est né, sa propre mère, quand vous lisez Exode chapitre 2, n'a pas eu le temps de lui donner un nom. C'est la fille de Pharaon qui lui donne un nom par rapport à la situation. C'est une moquerie. Vrai ou faux? Parce qu'il est sorti de l'eau, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il s'appelle Moïse. Ce qui signifie quoi? Sauver des eaux. Dans d'autres versions, sorti de l'eau. Quelqu'un me dit amen. La Bible déclare que cet enfant va grandir en Égypte. Il va rentrer dans les entrailles de Pharaon. Il va voir tout ce que Pharaon cachait. Il a vu la faiblesse et la force de Pharaon. La Bible dit que cet enfant devient grand et Dieu lui dit, le temps est arrivé, prends le peuple et sortez. La Bible dit, devant la mer rouge, Josué a commencé à trembler. Aaron a commencé à trembler. Myriam a commencé à trembler. Mais Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de garder le silence. Et il dit à Moïse, tends ta vêche. Quand il a tendu la vêche, qu'est-ce qui s'est passé? La mer rouge s'est fondue. Ce n'est pas la mer rouge, ce n'est pas la vêche qui a fondu la mer rouge. Mais c'était le passé de Moïse. Parce que Moïse, à 3 mois, avait déjà vaincu les eaux. Ce n'est pas 40 ans que l'or allait le tuer. Par rapport à la situation, Dieu lui avait déjà donné la victoire. Parce que son nom veut dire sortir des eaux. À cause de ce nom, Moïse a eu de l'impact et il a vaincu les eaux. Je dis à quelqu'un, ce qui ne t'a pas tué hier ne te tuera pas aujourd'hui. Le sorcier qui ne t'a pas tué hier ne te tuera pas aujourd'hui. Tu te lèves, tu me donnes un amen. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas entendu le bruit d'une personne. Est-ce qu'il y a des Jacob ce soir? Dis à quelqu'un, laisse le talon. Regarde ton voisin dans les yeux, il faut lui dire, laisse le talon de ton frère. Non, il faut toucher, il faut dire, laisse le talon. Ce n'est pas en attrapant les talons que ça va changer. Dieu a déjà parlé. Amen. Amen. C'est pourquoi Moïse n'avait pas peur. C'est pourquoi David lui-même n'avait pas peur. Parce que quand lui, il a touché David, Samuel lui a donné une parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu deviendras roi. Donc il savait que même s'il passait dans les ténèbres, tant que la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie, il n'allait pas. Pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce que le mariage de Dieu n'a pas réalisé? C'est pas encore réalisé, donc tu ne mourras point. L'enfant dont il a parlé n'est pas encore venu, donc tu ne mourras. Le travail dont il a parlé n'est pas encore venu, donc tu ne mourras. L'élévation dont il a parlé n'est pas encore venu, donc tu ne mourras. Lève-toi, dis je ne mourrai point. Lève-toi, dis je ne mourrai point. Lève-toi, dis je ne mourrai point. 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 Je vois des gens dans cette salle qui vont enterrer tous les ennemis. J'ai dit 2015, tu vas les enterrer. 2016, tu vas les enterrer.
2017, tu vas les enterrer. 2018, tu vas les enterrer. 2019, tu vas les enterrer. 2020, tu vas les enterrer. Tel tu te lèves, je te vois les enterrer. Tel tu te lèves, je te vois les enterrer. Il n'y a plus de combat. Dieu t'a donné la victoire. Il n'y a plus de combat. Dieu t'a donné la victoire. Il n'y a plus de combat. Dieu t'a donné la victoire. Il n'y a plus de combat. Dieu t'a donné la victoire. Chacun laisse le talent d'Ésaü. L'Éternel a déjà parlé. C'est là que tu t'inquiètes. Eh, ma vie, non. Avant la fondation du monde, Dieu savait que tu allais venir en Europe. Rien n'étonne Dieu. Même si tu es tombé, rien n'étonne Dieu. Même si tu n'as pas d'abri, rien n'étonne Dieu. Mais je vois des gens sans abri que Dieu va loger. Je vois des gens qui sont tombés que Dieu va élever. Lève-toi, Dieu, amène effort. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu ne mourras point, tu vivras. Tu ne mourras point, tu vivras. Tu ne mourras point, tu vivras. J'ai foi une seule chose. Celui qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle. Même si tu es arrêté, c'est lui qui l'achèvera. J'ai dit, Dieu va achever ton foyer. Dieu va achever ton travail. Dieu va achever ta course. Dieu va achever ta fatigue. J'ai dit, je vois des gens que Dieu va achever tout ce qu'ils ont commencé. Lève-toi, donne-moi un amen. La parole de Dieu impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi, quand on bâtit une maison, celui qui n'est pas le maçon, celui qui n'est pas le financeur, quand il passe devant la maison, c'est celui qui se pose la question. Ça là, ça va finir quand? Souvent ils disent, le monsieur Landré, il est mort. Chacun vient et donne son commentaire. Mais le financier est serein. Parce qu'il sait, tant qu'il y a l'argent, la maison va finir. Je vais t'annoncer, je parle de ta vie qui est la maison. L'Éternel a commencé à construire. Tes ennemis autour se posent la question, est-ce que tu vas réussir? Mais comme Dieu est le financier éternel, on ne le voit pas, mais on le voit par ses yeux. Je vois Dieu en train d'achever. 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 Il achèvera ce qu'il a commencé. Il achèvera ce qu'il a commencé. C'est pourquoi, quand Abraham est en train de s'inquiéter, il dit, mon âge est avancé. Sarah dit, mon âge est avancé. Où est la promesse de l'Éternel? Est-ce que Dieu va faire? Mon âge est avancé. Mais il y a une parole qui m'a touché. La Bible dit, quand les anges sont arrivés, ils ont dit à Abraham, y a-t-il quelque chose d'impossible que Dieu ne peut pas faire? La Bible dit, Abraham n'a pas vu le miracle, mais son langage a commencé à changer. Quand Sarah a commencé à pleurer, il dit, non, ne pleure pas. Y a-t-il quelque chose qui est impossible que l'Éternel ne peut pas faire? Elle dit si. La Bible dit quand l'année est arrivée, elle a embrassé son fils Isaac. Je vois des gens qui vont embrasser les promesses. Je vois des gens qui vont embrasser le travail. Je vois des gens qui vont embrasser les promotions. Je vois des gens qui vont embrasser l'élévation. Tu te lèves, tu me donnes amen. Je vois ton Isaac dans ta main. Tu dis amen. Je vois ton élévation dans tes mains. Tu dis amen. Je vois tes papiers dans tes mains. Tu dis amen. Je vois la gloire de Dieu dans tes mains. Je donne moi un amen de fort. La parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, au cours des matchs, à la première mi-temps, peu importe le but, ça n'a pas de valeur. C'est la dernière mi-temps qui compte. La deuxième mi-temps, c'est ce qui compte. Je ne sais pas combien de buts tes adversaires t'ont mené, mais j'ai foi. Il y a un langage qui dit, c'est l'arbitre qui est le seul maître du terrain. Ici à l'église, le seul maître du terrain, c'est l'Éternel. Oh, je ne vois pas Dieu donner la victoire à tes adversaires. Il te donnera la victoire. Peu importe où tu es tombé, je vois Dieu va te donner la victoire. Je vois ton Dieu te donner la victoire. Je vois ton Dieu te donner la victoire. Tu auras la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la malédiction, la victoire sur l'échec, la victoire sur la pauvreté. Donne un amen fort. La parole impacte ta vie et transforme ta vie à partir d'aujourd'hui. Laisse le talon d'Ésaü. Pourquoi tu t'occupes d'Ésaü? Ésaü est déjà tombé. Parce que toi, Dieu te connaît. Dieu avait déjà dit à ta maman que j'ai déjà haï l'autre et j'ai aimé l'autre. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est le choix de Dieu. Je vois des gens qui vont réussir plus que le père. Je te vois réussir plus que ton frère. Je te vois réussir plus que ta soeur. Je te vois faire ce que ton père n'a pas fait. Je te vois faire ce que ta maman n'a pas fait. Je te vois faire ce que tes voisins n'ont pas fait.
Tu ne termineras pas à Paris, mais je te vois réaliser des grandes bâtisses dans ton pays. Tu réaliseras là où les gens sont tombés. Tu réaliseras là où les gens n'ont pas pu réaliser. Tu te lèves, tu dis Amen. Je te vois réaliser à partir d'aujourd'hui. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, arrête de t'inquiéter. Il n'y a plus de combat. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a plus de... Tu la pouvais dire Boribana. Amen. C'est de façon prophétique que j'ai porté beaucoup aujourd'hui. Pour te dire Boribana. La course que tu fais est terminée. Ne cours plus parce que je ne vois plus la pauvreté te poursuivre. Ne cours plus, je ne vois plus les sorciers te poursuivre. Ne cours plus, je ne vois plus les rebelles se lever contre toi. Tu me donnes amen. C'est terminé. Tu me donnes amen, la course est terminée. Tu me donnes amen, la course est terminée. Écoutez, peu importe la parole de tes adversaires, mais c'est ce que Dieu dit que demain va prendre en compte. Non, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, ce que Dieu a dit aujourd'hui, c'est ce que demain va prendre en compte. Tant que Dieu n'a pas parlé, on est dedans. Touche ton voisin, il faut lui dire, on est dedans. Touche quelqu'un, il faut lui dire, on est dedans. Amen. Quand ils sont venus dire à Jésus, on dit, ton ami Lazare est mort. Jésus savait que c'était un dit. Lazare est malade. Il dit, oh, laisse. Lazare, ton ami il est malade. Il dit, laisse tomber. J'arrive. Jésus ne vient pas quand il est malade. Vous savez pourquoi? Parce que s'il est malade, il y a les médecins en ce temps qui étaient là, ils pouvaient le guérir. Jésus n'arrive pas. Jésus arrive lorsqu'on dit il est pourri. Il ne peut plus. Je vois des gens, certainement qui sont tombés, qui ont appelé Dieu. Ils n'ont pas encore vu l'intervention divine de Dieu. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Non. Mais Dieu attend votre fin pour faire votre commencement. Là où ton père ne pourra pas t'aider, là où ton entourage ne pourra pas t'aider, là où ta famille ne pourra pas venir, c'est là la main de l'Éternel viendra. Et Dieu te sortir de ton désert, te fera sortir de ta souffrance, te fera sortir de ta pauvreté. Tel tu dis amen, je vois la puissance de Dieu impacter ta vie à partir d'aujourd'hui. Daniel est en train d'implorer Dieu. Il dit, Seigneur, Nebuchadnezzar va me tuer. Cette fois-ci, si je tombe dans la force, c'est fini pour moi. Mais Dieu savait une seule chose. Même Daniel dans la force n'allait pas mourir. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. La Bible dit, ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté où? Dans la fosse au lion. La Bible dit, ces jours-là, le roi n'a pas dormi. Je tiens à te dire une seule chose. Peut-être que ton Dieu n'a pas encore opéré un miracle. Mais le fait que les sorciers t'ont touché, ils n'ont pas le sommeil. J'ai dit à quelqu'un, ils n'ont pas le sommeil. J'ai dit à quelqu'un, ils n'ont pas le sommeil. J'ai dit à quelqu'un, ils n'ont pas la tranquillité d'esprit. Tu me donnes amen, je pousse la révélation. Tu me donnes amen, je pousse la révélation. Tu me donnes amen fort, je pousse la révélation. Dieu voulait faire la promotion de Daniel. Quand tu as un problème et tu appelles Dieu, il n'intervient pas. Il attend qu'à ce que le problème s'augmente. Quand tes adversaires viennent, on dit c'est fini, il ne peut plus sortir. C'est là Dieu lui-même vient, il te fait sortir de la force. Et à ta place, il met tes ennemis. Je vois des gens qui vont tomber dans le trou qu'ils ont creusé. Ils tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée. Ils tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée. Ils ont voulu te faire du mal. Mais l'Éternel changera le mal en bien. Dieu changera le mal en bien. Dieu changera le mal en bien. Dieu changera le mal en bien. Si les frères de Joseph savaient où ils ont amené Joseph, c'était sa terre d'accomplissement, ils n'allaient pas le faire. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je suis convaincu d'une seule chose. C'est parce que tu as des problèmes, tu es venu à l'église. À l'église où tu es venu, tu as croisé le salut. C'est pourquoi je suis convaincu d'une seule chose. Tu ne mourras point sans avoir vu la gloire de Dieu. C'est que l'Éternel a dit sur ta vie. Ces choses vont se réaliser. Ces choses vont se réaliser. Ces choses vont se réaliser. Tu n'as plus de combat à faire. Laisse le talent d'Ésaü. Laisse Ésaü partir avec sa malédiction. Tu n'as pas fait tomber Ésaü parce que tu as voulu le faire tomber. Mais tu l'as fait tomber parce que l'Éternel l'avait décidé. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a décidé. Tu feras tomber les adversaires les plus puissants dans ta vie. Tu vas les terrasser. Ce que ton père n'a pas pu terrasser, je te vois terrasser ces choses à partir d'aujourd'hui. Tu me donnes amen de fort. La parole de Dieu se réalise dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Gédéon ne pouvait pas tuer Baal? Gédéon ne pouvait pas le tuer. Parce que Gédéon avait un père, il avait une mère. La seule chose que Gédéon pouvait faire, c'était de renverser les autels.
Mais celui qui a pu tuer Baal et tous ses prophètes, quelqu'un du prophète révèle. Il a fallu quelqu'un qui n'avait ni père, qui n'avait ni mère, qui était Élie le Tishbite. Je vais dire que si tu es orphelin de père, tu es orphelin de mère, c'est parce que l'Éternel sait que tu vas terrasser les Jérubal de ta vie. Tu vas renverser les autels, tu vas renverser les fétiches, tu vas renverser les sorciers de ta famille. Tu te lèves, je te vois les renverser. Est-ce qu'il y a des orphelins ce matin? Je dis, je te vois les renverser. Je te vois les renverser. Je te vois les renverser. Au nom de... Lève-toi, déplace-toi et salue ton ami. Dis, ami, je crois en ton avenir. Non, déplace-toi, salue ton voisin. Dis, je crois en ton avenir. Dis, je crois en ton avenir. Dis encore, je crois en ton avenir. Dis, 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 je crois en ton avenir. Amen. 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 C'est pourquoi dans ta vie, ne t'inquiète pas si les gens t'abandonnent. Dans ta vie, ne t'inquiète pas si les gens t'abandonnent en cours de chemin. Vous savez que la vie qu'on mène aujourd'hui est comme un bus. Vous savez, dans le bus, chaque personne a son arrêt. Mais ce qui me plaît, quand une personne descend, il y a une personne qui monte. Non, tu ne m'as pas dit révèle. Tu ne m'as pas dit révèle. Tu ne m'as pas dit révèle. Dans le bus, celui qui a la destinée, c'est le chauffeur. Peu importe celui qui descend, le chauffeur est convaincu d'une seule chose. C'est le terminus là qui le regarde. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ne t'inquiète pas, je sais que tu vas arriver au terminus. J'ai dit, je vois déjà arriver au terminus. Quel symbole de ton accomplissement. Quel symbole de l'exaucement de Dieu dans ta vie. Tu te lèves, tu arrives au terminus. Au terminus de la gloire. Terminus de la pauvreté. Terminus, j'ai dit, tu arrives au terminus. Dis à quelqu'un, je te vois arriver au terminus. Au terminus de la prospérité, tu arriveras. Terminus de l'élévation, tu arriveras. Dis à quelqu'un, Dieu a déjà parlé. Quelqu'un dit, Dieu a déjà parlé. La Bible dit, ces deux, quand ils ont grandi, l'autre, comme sa mère l'aimait, à cause du choix que Dieu avait fait, qui était Jacob. La Bible déclare que le père voulait bénir qui? Ésaü. Sa mère va se cacher, elle va tuer un animal. Elle prend la peau, et puis elle met sur Jacob. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, quand le père envoie de bénir, comme il était aveugle, il ne voyait pas. Il touche. Il dit, ça là, c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix est la voix de Jacob. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Malgré qu'il a fait la différence, il ne pouvait pas s'empêcher de le bénir. Parce que ce n'est pas la peau qui a fait qu'il a béni. C'était le choix qui venait là-haut. Je ne sais pas, peut-être ils ont vu en toi les fautes que tu as faites, ils t'ont condamné. Mais comme Dieu a déjà décidé, tu es condamné à la bénédiction. Tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à l'élévation. Tu ne seras pas disqualifié. Parce que ce que l'homme disqualifie, l'Éternel a qualifié. Les gens qui t'ont disqualifié, l'Éternel t'a qualifié. Tu te lèves, je te vois qualifié pour ta gloire. Je te vois qualifié pour la destinée. Je te vois qualifié pour ta prospérité. La Bible dit, son propre frère, l'aîné, a dit, après la mort de notre père, le jour où je te rencontre, je vais te tuer. Quelqu'un dit, prophète révèle. La Bible dit, Jacob, avant d'aller croiser Ésaü, a levé l'autel. Il dit à Dieu, si tu me gardes et que je vais voir mon frère et que je reviens, tu seras mon Dieu. Quelqu'un dit, prophète révèle. La Bible dit, quand il est parti à sa rencontre, quand son frère l'a vu, il voulait le tuer. Mais il faut dire à quelqu'un, c'était trop tard. Parce que le Jacob qui avait volé là, c'était plus Jacob. Le Jacob, Dieu l'avait tué dans le désert. Et quand il devait se présenter devant son frère, il n'était plus Jacob, il était devenu Israël. Il n'y avait plus la malédiction en lui, il y avait la bénédiction. Je ne sais pas contre qui tu t'es levé cette année qui en veut à ta vie, mais Dieu va t'appeler par ton nom prophétique. Quand il te verra, il ne pourra plus te renverser. Parce que tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Tu ne seras plus malédiction, tu seras béni. Tu ne seras plus la mort, tu seras la résurrection. Tu te lèves, tu me donnes amen. La parole de Dieu impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu as compris ce message prophétique? Il ne faut plus lutter avec ton entourage. Il y a des gens, il faut les négliger. Amen.
Ce qui me plaisait chez Anne, pendant que Pélina se levait contre elle, elle ne parlait pas. Elle se moquait d'elle, femme stérile, femme cimetière. Mais Anne savait ce que Dieu lui avait dit dans le secret. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que Dieu a dit. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il y a des gens que la science a condamnés. Il y a des gens que la médecine a condamnés. Mais je ne sais pas. Ce que je tiens à te dire, c'est que la médecine dit n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Même si la médecine t'a condamné dans l'enfantement, Dieu dit, à 90 ans, il y a une femme qui a pu enfanter. Donc je crois en ton enfantement. Je crois en ta réussite. Je crois en ton élévation. Je crois que ce que tu as dit sur ta vie va s'accomplir avant que l'Éternel ne t'emmène sur cette terre. Lève-toi, dis, j'entre dans mon accomplissement. Dis, j'entre dans mon accomplissement. Dis, j'entre dans mon accomplissement. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Qui a compris la parole de Dieu? Amen. Dis à Esaü, ton talent ne m'intéresse plus. Non, parle encore plus fort. Dis encore. Dis encore, Esaü, ton talent ne m'intéresse plus. Dis encore, Esaü, ton talent ne m'intéresse plus. Dis encore, Esaü, ton talent ne m'intéresse plus. Quelqu'un dit prophète parle. Vous savez, quand vous lisez Luc chapitre 24, la Bible dit le premier jour de la semaine, elles se sont rendues au sépulcre de grand matin. Elles ont apporté des aromas qu'elles avaient préparés. Parce que pour ces femmes, elles allaient trouver Jésus dans le sépulcre. Quelqu'un me dit amen. Oh, avant que Jésus ne passe par la croix, Dieu lui avait donné une parole. Que ceux-là, tu vas les précéder en Galilée. La Bible dit quand ils sont arrivés, à leur grande surprise, il y a 2 hommes qui sont descendus qui ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Mais il vous avait dit qu'il allait vous précéder en Galilée. Il n'est pas ici, allez-y en Galilée. Je vois des gens, tu vas précéder des gens dans ton mariage. Tu vas précéder, j'ai dit, tu vas précéder des gens dans tes constructions. Ceux qui ont cru que tu avais échoué aujourd'hui, ils te feront réussir demain. Ceux qui ont cru que tu étais tombé, ils te feront élever demain. Tu te lèves, je te vois précéder ton miracle. Tu vas précéder ton miracle. Tu vas précéder ton miracle. Tu vas précéder ton miracle. Donne un amen de fort, la parole impacte ta vie à partir d'aujourd'hui. Dis, je crois en mon miracle. Lève-toi. Et touche ta poitrine. Dis, je suis celui que Dieu a choisi. Je vois des gens, ce que Dieu a fait dans ta vie va tellement étonner ton entourage. Quand ils vont te voir en fantôme. Pourtant, tu n'es pas encore devenu fantôme. Tu es celui que Dieu a créé. Il y a des dimensions où on appelle les miracles fantômes. Jésus savait que s'il restait dans la barque, il n'allait pas avoir de différence. Mais il sort de la barque, il commence à marcher sur l'eau. Pierre qui le voyait comme lui, quand il le regarde, il dit c'est un fantôme. On t'appellera fantôme. Parce que la robe de mariage que tu vas porter, l'autre n'a pas pu porter. On t'appellera fantôme parce que les baptêmes que tu vas mettre sur cette terre, les gens n'ont jamais construit. Tu me donnes un amen parce que je te vois en fantôme. J'ai dit je te vois en fantôme. J'ai dit je te vois en fantôme. La maladie qui a tué l'autre, tu guériras de cette maladie au nom de Jésus. La pauvreté qui a porté les autres ne t'apportera pas parce que tu es un fantôme. Est-ce que vous savez qu'un fantôme fait peur? En décembre, tu feras peur. Parce que le témoignage que l'Éternel prépare pour toi sera tellement grand, ça va étonner ton entourage. Quelqu'un me donne un amen fort. Je te vois ébranler les nations. Je te vois ébranler les problèmes. Je te vois ébranler les difficultés. Dis, c'est moi. C'est moi que Dieu a choisi. Dis encore, c'est moi. Vous savez, en Jean chapitre 5, la Bible déclare qu'il y avait un paralytique qui était assis sur une porte appelée Bethesda, qui avait 5 portiques. Tout le monde descendait dans l'eau pour avoir la guérison. La Bible dit le jour où il a été guéri, c'était le jour d'interdiction. C'était le jour de sabbat, où tout était fermé. Jésus vient, Jésus dit lève-toi. Je vois des gens que Dieu va bénir, pas quand toutes les autres portes sont ouvertes, mais quand les portes seront fermées, ta porte sera ouverte. Je dis ta porte sera ouverte. Je dis ta porte sera ouverte. Je dis ta porte sera ouverte. La Bible dit quand ils l'ont vu, on dit mais est-ce que c'est lui? C'est lui maintenant qui s'est présenté. Il dit oui, c'est moi. Je verrai quelqu'un dire c'est moi. Je te vois dire c'est moi. C'est moi la mariée. C'est moi l'élevé. C'est moi qui a construit le temps. C'est moi qui a bâti cette voiture. Touche-toi, dis c'est moi. Touche-toi, dis c'est moi. Touche-toi, dis c'est moi. Lève-toi, dis c'est moi. Dis c'est moi. Touche à ton voisin, touche ton voisin, dis voisin c'est moi. Touche ton voisin, dis regarde-moi bien c'est moi. Dis à ton voisin 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 c'est moi. Dis c'est moi que tu as choisi. C'est moi que l'Éternel a élevé. C'est moi que tu as béni. C'est moi que tu as élevé. C'est moi que tu as positionné. C'est pourquoi je crois en ce chant qui dit il va te prendre,
il va t'arranger, il va te positionner, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Papa va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Papa va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, acclame Jésus. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi la maman est venue devant et danser? C'est parce que Dieu l'a pris quelque part, il l'a arrangé, il l'a positionné. La médecine avait dit, tu ne vas pas guérir du diabète, mais l'Éternel l'a guéri. Quelqu'un dit amen très fort. Qui croit à un Dieu qui est capable de prendre de la poussière et de mettre le pauvre à la table du roi. Est-ce que tu crois en ton miracle? Donne un amen fort. On va tous s'asseoir. Qui croit que Dieu va opérer des grands miracles? Qui croit qu'il a déjà commencé? On va tous se tenir debout. Tu vas demander à Dieu d'éloigner ces gens autour de toi. Et que ta destinée, que ce que Dieu a dit sur ta vie te préoccupe. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Lève tes mains si dans mon nom. Lève tes mains si d'abandon. Lève tes mains si d'abandon. Quelque chose a commencé à se passer. Dieu va libérer des personnes maintenant. Une dame depuis sa maison a eu un lourd combat sur son lit. Elle s'est battue avec un esprit de mort. À l'instant où je parle, tu libères sa vie maintenant. Par le feu. 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 Esprit de mort, tu libères. Amenez-la devant, amenez-la devant. Elle a lutté avec un esprit de mort. Amenez-la devant. Il y a une autre personne que Dieu est en train de libérer. Il y a 4 mois de cela, tu pensais à te suicider parce que tu traverses des difficultés dans ton foyer. Là où tu es, l'Éternel te libère. Par le feu. Feu, 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 feu. Amenez-la devant. L'archange a commencé à agiter la salle. 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 Amenez-la devant. À l'instant où je parle, une dame sentait des étouffements cette semaine. Elle a senti des pressions sur son cou. Un esprit de suicide est en train de la suicider sur le lit. À l'instant où je parle, tu sors par le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Amenez-la devant. Raidi bidi kanta la bayondo. Loidi bidi kanta la bache. Raidi bidi kanto lo boshi kana baba baba baba. La baba 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 baba. Konto lo boshi kana yam gate. Dieu est en train de restaurer des vies.
Tu es ici, tu as perdu ta mère. Mais à chaque fois, tu la vois dans ton sommeil. À chaque fois, tu la vois dans ton rêve. Elle vient et te parle. Elle t'appelle, suis-moi. Mais à l'instant où je suis en train de prier, par le feu, je te sépare maintenant. Par le feu, 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 par le feu. Tu ne mourras point. Je coupe le chemin qui t'est lié au séjour des morts. Dieu te libère aujourd'hui. Dieu te libère aujourd'hui. Dieu te libère aujourd'hui. Il y a une dame que sa mère a mariée en rêve. Il y a une dame que sa maman a mariée en son sommeil. Ce qui fait quand les hommes viennent, ces hommes s'en vont toujours. À l'instant où je suis en train de prier, l'esprit te libère maintenant. Tu es né pour connaître le mariage. Dieu te libère aujourd'hui. 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 C'est un temps de moisson. Peuple de Dieu, tu n'as plus à t'inquiéter. C'est un temps de moisson. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un. Puissance de Dieu. Touche. Touche. Libère. Sauve vite. Puissance de Dieu. Amenez-le. Zone dans la yambe de gate. Aïdi bidi kanto de boucher. Et de le beau santé. Là, baba. Libère. Pa. Touche. Puissance de Dieu. Elle a un grand ministère sur sa vie, celle-là. Aidez-la moi. 1, 2, 3, pas. Elle tient dans sa main une trompette prophétique. L'Éternel est dans sa bouche. L'Éternel est dans sa bouche. Elle a les oracles de l'Éternel. Elle a les oracles de l'Éternel. Elle a les oracles de l'Éternel. Je vois plusieurs couronnes qui ont commencé à sillonner dans la salle. Dieu est en train de couronner des personnes. Dieu est en train d'impacter des vies. Dieu est en train d'impacter des vies. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps. 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 Puissance de Dieu. L'oïdi bidi kanta la yambe de gate. L'aïdi bidi kanto lo boshe. Rai l'aïdi bidi hon santo lo bokenta. L'aïdi bidi lo santo lo boshe. Rababa. L'oïdi bidi kanto lo boshe. Tu es Dieu. 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 Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. L'Éternel est en train de déverser sa bénédiction. Peuple de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Quelqu'un d'archange puissant qui est descendu avec une trompette. Je vois l'archange qui a commencé à souffler la trompette. Regarde, ce vent va emporter plusieurs personnes devant moi. Elles vont courir de partout. Elles vont courir de partout. Elles vont courir de partout. Ce vent vient pour briser les prisons. Je la vois sortir des prisons. Commando, la puissance de Dieu. L'ange a commencé à agiter l'eau. La puissance de Dieu est répandue dans la salle. Dieu libère des vies. Dieu libère des vies. Dieu libère des vies. Dieu libère des vies. Puissance de Dieu. Il est encore vivant. 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 Le vent est en train d'apporter plusieurs personnes. Tu es de casser des prisons. Là où les gens t'ont crié. L'Éternel délie ta vie aujourd'hui. L'Éternel délie ta vie aujourd'hui. L'Éternel délie ta vie aujourd'hui. Touche, tu libères. Puissance de ton nom. Prison, tu te casses, ouvre-toi. Tu sors de la prison à partir d'aujourd'hui. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Tu entres dans ton ministère à partir d'aujourd'hui.
Commence à parler à ton Dieu dans ton cœur. Faites prière silencieuse là où tu es. Fais une prière silencieuse là où tu es. L'Éternel libère des vies aujourd'hui. Tu n'as plus à t'inquiéter aujourd'hui. C'est dans un temps d'accomplissement. Bili 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 bili. L'odo le rocher. Rotalayam pédégué. Il mama masiko le rocher. Oto le rocher karababa baba. Endo le rocher karababa baba. Endo le rocher. Là il bili kanto le rocher karababa baba. Jesus. Nous allons répéter ensemble. Éternel, toi qui m'as sauvé des eaux. Éternel, toi qui m'as sauvé au milieu des flammes de feu de mes ennemis. Éternel, toi qui m'as sauvé au milieu de mes détracteurs. Comment ne pas te dire merci? Éternel, accomplis tes paroles dans ma vie. Accomplis tes paroles dans ma vie. Et que ton nom soit un sujet de gloire dans ma vie, de génération en génération. Commence à le bénir. 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 Tu entres dans ton accomplissement à partir d'aujourd'hui. Tu entres dans ton accomplissement. Jesus. Mets la main droite sur ta tête. Et tu vas commencer à déclarer. C'est moi qui suis en train de finir. Pour entrer en décembre, tu vas demander à Dieu qui couvre ta tête. De toute attaque, qui couvre ta tête. De tout soulèvement. Et qu'il protège ton âme et ton esprit. Commence à déclarer des paroles. Seigneur, merci. Merci pour ton exaucement. Que la gloire te revienne. Elle m'a dit prophétesse. J'ai dit non, Dieu m'a dit prophète. Amen. Et vous avez vu, c'est la confirmation de son ministère. Mais je vois quand vous allez retourner, Dieu m'a montré une vision où j'ai vu un nom écrit. Yoro Séraphin. Amen. Mais quand vous allez partir, je vois, ils vont t'acheter une voiture pour te faire offrande. Je vois une 4x4. Ils vont te faire offrande. Amen. Quand Dieu va faire des grandes choses. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, il a fini. Yoro Séraphin, c'est le président de l'UFIC d'Atlanta. Et il prie dans mon église. Il est membre de mon église. Sa femme s'appelle Zadi Gisèle. Léa. My goodness. On acclame le Seigneur. Amen. Envoyé de Dieu, il est là, il n'a plus de problème. Amen. Dis Amen. Les prophètes, quand ils se regardent, ils se reconnaissent. Dis Amen. Elle serait une source de bénédiction pour nous aux États-Unis. C'est pourquoi quand elle est passée, elle dit attends.
Quelqu'un dit Amen. Croyez une seule chose au peuple de Dieu. L'Éternel est avec nous. Et il fera des grandes choses. On va tous se tenir debout. Je vais laisser la place au prophète Fernand. Alléluia. On va tendre la main vers l'homme de Dieu. Vers les hommes de Dieu, tu vas proclamer des paroles. Écoutez, quand une œuvre vient de Dieu, et que Dieu met des personnes talentueuses, des personnes qui ont des capacités, des qualités, le diable aussi convoite les choses de Dieu. Le diable fera tout pour avoir des imitations. Mais le diable ne pourra jamais avoir l'original. Il restera toujours à l'étape du prototype. Raison pour laquelle tu dois étendre la main vers les hommes de Dieu. Tu vas proclamer des paroles, des bénédictions. Si tu les maudis, rassure-toi que tu seras maudit. Tu les bénis, je te rassure que tu seras béni. Déclare des paroles, bénis-les, déclare des paroles. Bénis les hommes de Dieu. Bénis tes serviteurs, bénis Seigneur tes serviteurs que nous sommes. Oh Dieu d'Abraham, libère ta grâce, ton onction, ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ton serviteur, bénis tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, que les prophètes soient bénis. Tu les rends forts, tu les rends forts. Au nom de Jésus-Christ. Que les pièges ennemis ne réussissent pas par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Tu vas étendre ta main vers les chantes. Tu vas aussi bénir les chantes. Parce que ce qui faisait le tabernacle, c'était deux personnes. Le sacrificateur avec trois personnes. Le sacrificateur, les lévites et les chantes. Tu vas bénir les chantes. Tu vas déclarer des paroles. Tu vas dire à Dieu d'utiliser leur voix comme des canaux qui vont changer l'atmosphère de ce qui prie le Seigneur. Bénis-les. Déclare des paroles sur les chantes. Bénis ces chantes, Seigneur. Remplis-les de capacités. Enfonce dans les gorges de la trompette. Qu'elles chantent, Seigneur, avec une onction particulière. Tu les bénis. Tu les rends fortes. Au nom de Jésus-Christ. Père, que le pianiste soit un pianiste exceptionnel. Que le Seigneur, guitariste, soit un guitariste exceptionnel. Le batteur soit exceptionnel. Les chantres, Seigneur, soient exceptionnels. Tu leur donnes l'onction, tu leur donnes des capacités, des qualités, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta main qui repose sur ce groupe. Tu les unifies pour la seule gloire de ton nom. Maintenant, vous, le peuple de Dieu, attrape vos mains. On va prier. Vous avez une église avec de puissants hommes de Dieu. Mérite à ce que tout le monde soit uni. Amen. Si à la désunion, le diable régnera. Dis Amen, car la Bible dit un royaume divisé ne peut subsister. Tu vas déclarer à ce que notre royaume soit uni. Que lorsque quelqu'un tombe, que Dieu permette à ce qu'on le relève. Que lorsque quelqu'un n'a pas mangé, qu'on participe à son approvisionnement. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Bénis l'assemblée. Demande à Dieu de mettre dans nos cœurs l'unité, l'union, l'unicité. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Bénis le Seigneur. Unis cette église. Tout ce que le diable fera échouera. Toutes les piques, les acharnements, les complots, oh Seigneur, n'auront pas d'effet sur nous. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unifie-nous. Solidifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous demandons ta grâce, ta vie, ton autorité. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vas répéter après moi, oui. Dis bien oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, en cette semaine, que le bonheur, la grâce me dévance en toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute programmation de mort, de jugement assignée contre ma vie soit annulée. Je déclare que je suis victorieux. Avant ma naissance,
Je marche de victoire en victoire. Je marche de succès en succès. Je marche d'élévation en élévation. Au nom de Jésus, ma semaine est bénie. Mon mois est béni. Ma famille est bénie. L'œuvre de mes mains est bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas concerné par tous ces fléaux qui se vivent dans cette nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retourne à la maison avec un témoignage. Je retourne à la maison avec un témoignage. Au nom de... Tu dis un amen bien plus fort que ton voisin. Le témoignage s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Arrange-toi à saluer au moins 100 personnes. Dis, je te communique la grâce et la faveur de Dieu.